Alors, mon cher Quentin, première sensation à froid sur ce Rogue ST Max OS. Il a l'air de tenir ses promesses, on va dire. De trajectoire, on va voir. Faute d'un peu plus de données. On sent que c'est un club complètement creux. Et très largement creux, on va dire. Alors, il ne s'agit pas d'un hollow body, hein? Non, c'est... A priori. Mais, non. il faudrait qu'on le vérifie, hein, d'ailleurs, oui. Parce que ça peut en être un. Mais on est sur une association. S'il y a une cavité, on est sur une association hollow cavity back. C'est du style. Il faudrait qu'il parle un petit peu plus. Mais j'aimerais bien en connaître un petit peu plus sur celui-là. Donc, moi, je le testerai encore un petit peu plus longtemps. De toute façon, c'est prévu. Cool. Hein, moi, de mon côté, ça m'a tout de suite, effectivement, ça saute aux yeux. Callaway a mis les moyens nécessaires pour faire que cette canne corresponde à son appellation. Voilà. Il s'agit vraiment d'un club qui va faciliter le jeu énormément et qui a l'air, je dirais, assez simple à manier, hein, d'une façon globale. On pousse plus loin, puis on en discute dans quelques instants. À tout de suite. Avant de rentrer dans le vif du sujet concernant ce test, nous allons faire un petit descriptif de l'architecture de ces fers Callaway Rogue ST Max OS pour Oversize. Il s'agit bien sûr d'un hollow body, c'est un corps creux. Voilà, c'est un corps creux. Alors là, on peut dire qu'il s'agit même d'un hollow body large, hein, car on a une grande cavité interne. On est sur de l'oversize, hein, c'est dans tous les sens. Une cavité interne donc très importante qui va favoriser bien sûr la tolérance du club et également une face en acier 450. Ultra résistante, combinée avec une flash face conçue par intelligence artificielle pour augmenter la vitesse de la balle à la sortie de club. Chaque face de club est unique, elle a été conçue toujours par cette même intelligence artificielle. Unique parce qu'en fait, on va avoir des multi-épaisseurs qui vont se répartir sur des points qui vont différer d'un club à l'autre en fonction de la moyenne de percussion observée par l'ensemble des joueurs sur ces phases de club. Hein. À préciser également que nous avons des masses en tungstène jusqu'à hauteur de 49 grammes qui ont été réparties en fait à l'intérieur de la canne pour créer son équilibrage. Un équilibrage, on le verra, qui est d'ailleurs très réussi. Enfin, dernier point, des microsphères en uréthane c'est un brevet en fait, hein, qui appartient à Callaway, qui sont insérés derrière la face de club jusqu'à la 6e rainure et qui sont là pour améliorer à la fois le toucher de balle et la qualité sonore de ces clubs. Voilà pour les qualités architecturales. Mon cher Quentin, je te propose que nous attaquions tout de suite la qualité des matériaux. Ça va pas être difficile. Non. C'est du Callaway, c'est du magnifique, c'est parfait, c'est poncé. Enfin, il y a rien à dire. Voilà. J'ai pas trouvé. Il y a que les grains de poussière qui tombent dessus en extérieur qui font tâche, on va dire. Le club est magnifique. J'ai rien à dire du tout. Voilà. Je suis d'accord, je ne sais pas si on l'a dit que c'est une série qui va du faire 4 au sandwich. Ah non, on l'a pas dit, droitier-gaucher. Droitier-gaucher, hein, pour les deux. Alors, ça n'amène rien à la qualité des matériaux, mais c'est important. Mais c'est important de le savoir. Mais par contre, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est parfait, c'est comme tu l'as dit, c'est Callaway, donc sur 2 points possibles, ce driver a pris ce fer a pris les 2 points. Qualité statique à présent. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit que d'abord, l'emplacement de la balle est parfait quand on laisse reposer le club. Hein. Ah, ça, c'est pas dur. Hein. Voilà. Enfin bon, là, on a quand même Callaway, on a du data. On a du data. Et puis, il y a aussi ils ont du data. Ils ont une semelle du club qui est un petit peu large, donc ça permet de faciliter encore plus. Exactement, ça repose mieux. Hein, ça repose mieux plus facilement. Plus large, oui. Et puis, il n'y a rien à dire là-dessus. Oui, là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais par contre, en termes de loft... il est à 28,5. Voilà. Donc, ça fait un peu crack. Alors, on verra, puisque nous sommes en train de préparer un tuto chez Avigolf concernant les nouveaux lofts, en fait. On verra que 28,5 quand même pour un fer 7, c'est un petit peu bas. Hein. Ça fait un peu fer 6. Oui, c'est un petit peu fer 6. Donc, en fait, du coup, là, on n'a pas pu attribuer 2 points, malgré le reste des qualités statiques à ce club. Du fait de ce loft, nous lui avons attribué 1,5 point, simplement sur les 2 points possibles. Stabilité et moment d'inertie maintenant.
Eh ben, Alors, on va pas vous donner le chiffre du moment d'inertie, on l'a pas. Hein, mais par contre, on va vous dire ce qu'on a ressenti. Oui, et puis on va aussi préciser qu'on est sur de l'oversize. Voilà. Donc ça, c'est important pour la stabilité, parce que ça veut dire qu'il y a de la masse partout, il y a quand même de la surface partout, et du coup, on se dit que le moment d'inertie devrait normalement ne pas être mauvais. Eh ben, il est même excellent, puisque ça vibre rien du tout, ça bouge pas d'un micron. Il faut vraiment faire une faute majeure, c'est-à-dire un talon, une pointe ou une socket pour sentir un désagrément. Tout le reste du temps, c'est dans les stries, ça part. Le club est super bien conçu à ce niveau-là. Là, il rentre vraiment dans l'appellation OS qui est gravée sur lui. C'est vraiment grosse tolérance, et grosse tolérance, stabilité. Énorme stabilité. Donc là, un 0 faute, donc 2 points sur 2 en ce qui nous concerne. Stock option, stock shaft, stock grip. Alors, en shaft, ils en ont 4. Donc on parle bien des shafts sans surcoût. Shafts sans surcoût, toujours sans surcoût, c'est notre base. Parce que si on commence à parler des surcoûts, là, on arrive pas dans les bons chiffres. Et puis, on est à un grip. Et voilà, toujours alors, un grip de différentes tailles, bien sûr, pour s'adapter aux mains de chacun. Oui, ils peuvent être en undersize, en régular, en medium, mid-size, etc. Mais c'en est un seul quand même. Mais voilà, il y a un seul grip. Hélas, donc c'est pour ça que la note est un peu minorée, elle prend 1,5. Nous abordons avec confiance le chapitre maintenant de la puissance de ces ROG ST Max OS. Eh ben, vas-y, envoie les chiffres. Ils sont puissants, hein, 1,37 €. Une baguette de pain qui a augmenté un petit peu. Le Smash Factor est de 1,37. Voilà, ce qui est excellent. C'est excellent pour un fer 5. Fer 7, normalement. Fer 7, là. Mais c'est un fer 6, on le sait, on est d'accord. Parce qu'en fait, 1,37 pour un fer 7 dont le Smash Factor de référence sur le PGA Tour est de 1,33, c'est colossal. C'est énorme, sauf que... En plus, on le ressent quand on frappe la balle. Le seul problème, c'est que ce Smash Factor, en fait, on ne l'atteint que parce que le loft est diminué et qu'on est en fait sur un loft de 28,5 degrés, c'est-à-dire plutôt un loft de fer 6. Donc, nous n'allons pas nous laisser prendre au piège. Et donc, sur les 2 points possibles au chapitre de la puissance, bien que le club envoie très loin la balle, nous avons décidé de lui attribuer 1,5 point sur les 2 possibles. Voilà le temps du backspin. Oui, qui aide au vol de la balle. C'est ça. Donc, on avait une moyenne de 7300 tours minutes. Sur la séance. Sur la séance, qui paraît peut-être un peu élevée, mais moi, je suis même pas sûr que ce soit élevé. Bon, non, 300 tours près, non. C'est pas palpable. On ne ressent pas. On ne ressent pas, et je trouve qu'en fait, le backspin, là, il est parfait pour la cible visée. Moi, j'ai rien à dire de nocif dessus. Moi, je dirais même qu'il est... Il est parfaitement ce qui est plutôt un compliment, c'est que je le trouve un peu bas par rapport à du max oversize. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça c'est vrai. Si je l'avais retrouvé à 8500 tours, j'aurais pas crié, quoi, tu vois. Non, mais là, c'est tout à son honneur, parce qu'en diminuant quand même le taux de spin, on se retrouve avec une balle qui est... Déjà, avec, on le verra tout à l'heure, mais avec une balle dont la prise est plus claire, c'est plus franc. Je dirais que c'est mieux, c'est un taux de spin qui est plus cohérent pour éviter que les balles soient simplement des cloches qui montent et qui retombent mortes, quoi, tout simplement. Donc, au chapitre du spin, nous avons décidé de lui donner... les 2 points. Les 2 points possibles. Abordons la question maintenant des trajectoires de balles. Alors, est-ce que tu peux nous donner déjà quel est notre apex moyen sur la séance? L'apex moyen est de 31 mètres. C'est la hauteur normale. C'est une bonne hauteur. C'est une bonne hauteur. Parce qu'en fait, la hauteur normale se situe aux alentours de 29-30 mètres. Voilà, exactement. Donc c'est une bonne hauteur. 1 mètre de plus, on chipote pas quand même. Non, mais ça veut dire que c'est plutôt dans le bon sens. C'est dans le bon sens, exactement. Pour ce type de club, Max OS toujours. Plutôt pas mal, mais... Je trouvais les trajectoires pas trop cloches, justement. Non, ce qui est étonnant pour ce type de club, pas trop que ça. Juste suffisamment pour apprécier d'avoir une certaine portée. Et une facilité. De jeu. Et une agréabilité aussi. Quand tu vois une balle bien volée, c'est super agréable. Quand tu vois une balle tendue qui plonge tout de suite, là, le joueur, il est pas très mais peut-être, par contre, que le taux de spin qui était un petit peu bas
l'a rendu un peu plus sensible sur les effets latéraux. Voilà, un petit peu plus et surtout un peu moins contrôlable. C'est-à-dire que là, c'est vraiment on fait un léger draw ou un léger fade, mais c'est pas nous qui le faisons, on va dire que c'est plutôt le club qui, de par sa tolérance, va minimiser pas mal de choses, mais derrière réussir à avoir une forme de précision. Tu viens de dire le mot, c'est-à-dire que là on parle en fait de la précision du club. Voilà. Et c'est pourquoi cette variation en fait nous dérange. Parce qu'elle crée une légère imprécision au niveau des trajectoires de balles. C'est malheureusement assez fréquent sur justement les gammes Max OS, hein, quelle que soit la marque, tous les oversize, quelle que soit la marque. Voilà. C'est justement ça, c'est qu'il y a une part belle qui est faite à l'élévation du cou, on l'a vu ici sur l'Apex qu'on a retrouvé à 31 mètres, donc pas de problème à ce niveau-là, mais par contre, effectivement, la régularité d'un club, ben, ça n'est pas en fait la façon à laquelle... il faut être clair là-dessus, ce n'est pas quand on dit un club est précis ou pas, ce n'est pas le fait qu'il soit toujours monté de la même façon ou pas. Hein. Il est toujours collé de la même façon, il est toujours soudé de la même façon, c'est la même chose. La précision, c'est sa capacité à revenir systématiquement dans la même position, ou au contraire à être une fois un petit peu plus, la phase de club un peu plus en retard, une autre fois un peu plus en avant, parce que les masses sont moins bien réparties sur le club. C'est ça le manque de précision. Et c'est ce qu'on a retrouvé un petit peu. Hein. Donc du coup, en termes de notes, au lieu de lui attribuer les 2 points, on lui en a donné combien ? 1,5. 1,5. Voilà. Et ça nous paraît tout à fait cohérent avec en fait le résultat que nous a proposé ce club. Feedback maintenant. Le feedback, c'est le retour d'information, c'est la qualité de l'onde de choc qui part de la balle au moment de l'impact et remonte jusqu'à notre cerveau en passant par nos mains. Voilà. Alors, au niveau du feedback, d'abord, la première chose que j'ai ressentie, c'est la solidité du club et la qualité des matériaux. Oui. Désolé, je reviens dessus, mais j'avoue, là, on sent que c'est bien construit, que c'est solide, que c'est agréable à jouer, qu'il n'y a pas de souci là-dessus, c'est standardisé. Par contre, moi, je trouve qu'on sent beaucoup trop le creux du club à l'impact. Voilà, parce que le club, il échappe pas à ça. Oversize, creux. Voilà. On l'a dit, pour commencer, c'est un large hollow body. Oui. Donc là, en termes de feedback, on se doute bien qu'il va y avoir de la perdition au passage. Hein. Et il y en a beaucoup, je trouve. Ouais. Et par contre, le bruit m'a pas trop gêné. Le bruit est bien. Le bruit est bien, c'est assez clair. Par contre, j'ai noté un petit quelque chose. On en revient à ce microsphère en métal. Hein. Par contre, moi, je reviens à quelque chose, c'est que quand moi je tapais, j'entendais un son différent que quand c'est toi qui tapais. Oui. Et on a fait l'inverse tous les deux. On se disait, moi je ressens de l'intérieur du swing, quand je l'ai tapé la balle, un bruit assez clair, assez pratique, etc. Alors que de l'extérieur, la sensation, à Louis, on se disait, tiens, il est creux. Oui, c'est ça. Donc c'est assez rigolo. Il y a un décalage entre ce qu'on ressent et ce que les autres entendent. Ce que les autres entendent. Donc, moi, je pénalise pas pour ça, mais c'est vrai que pour moi, le club est quand même s'il est très tolérant, il a un creux qui c'est ça. Je crois que c'est clairement là où il pêche en termes de feedback, c'est qu'en fait, on se retrouve d'abord avec une sensation de creux en fait qui revient parce que avec une phase de club solide, ça on sent qu'elle fait le boulot. Mais par contre, il y a vraiment une grosse cavité, tout l'attirail autour qui masque beaucoup, ce qui fait qu'en termes de feedback, on n'a pu lui attribuer en fait que 1 point sur les 2 points qu'il pouvait prendre. Hein. Le chapitre qui conclut nos verdicts d'une façon générale, il s'agit de la sensation, de nos sensations. Allez, vas-y, ouvre le bal. Ouvrons le bal, merci. Alors, j'ai trouvé ce club très agréable à jouer. Il tourne bien autour du corps, bien équilibré. Il est bien réglé. Il n'y a pas de souci, il est facile à jouer. Les balles volent facilement, il fait beaucoup du bon boulot. Ça, il n'y a pas de souci, mais vraiment, ce qui m'a gêné, c'était pas vraiment les trajectoires, c'était pas vraiment la puissance, puisqu'on l'a vu, c'était ça avance, même si artificiel, mais c'est un peu artificiel, mais c'est là. Mais moi, vraiment, ce que j'ai ressenti, c'est cette espèce de creux dans l'impact, où pour moi, ce club n'est absolument pas pédagogique. On ne sait pas où on l'a tapé dans la phase de club. Tant qu'on l'a pris dans les stries, on a toujours les mêmes sensations. C'est un club agréable à jouer dans le sens où ça part, c'est pratique. Pratique, j'aime pas ce mot-là. Il est efficace. Voilà. C'est pas pratique, c'est efficace. Donc moi, c'est surtout cette sensation de creux qu'on peut avoir. À l'impact qui mange un peu en plus les sensations qu'on a. Forcément. Donc c'est pour ça que j'ai aimé ce club, mais sans grand plus, on va dire. Voilà.
Alors moi, c'est la même chose, mais pas exactement peut-être pour les mêmes raisons. Moi d'habitude, tout ce qui est oversize, je trouve que ça se noie dans une sensation de mollesse dans la trajectoire de balle. Oui, il y a ça aussi. Hein, oui, c'est vrai très souvent, parce que quand on est sur l'OS, l'oversize, c'est l'oversize. Hein, c'est pas... c'est pas innocent. C'est pas innocent. Et ça feutre tellement, ça mange tellement de sensations que généralement, j'ai pas de plaisir. Ce que j'ai aimé, j'étais surpris d'avoir du plaisir à taper celui-ci, je m'attendais pas à ce rendu-là, c'est quand même la clarté du moment d'impact. C'est-à-dire que je ne parle pas d'identification, donc là je ne parle pas du tout de feedback, etc. Mais je veux dire, on a une sensation quand même de solidité dans la frappe, on a une résistance, on n'a pas l'impression je dirais, de swinger. De mollesse. Voilà, dans de la... De swinger avec du coton. Avec du coton, c'est exactement ça. Il y a quand même une franchise et on voit une trajectoire de balle qui veut être performante. Du coup, il est puissant aussi, le club, tu vois. Et ça, j'ai trouvé bien parce que ça gomme le côté OS un peu. Qui vraiment, ce côté OS feutre généralement beaucoup trop. Il met un espèce de halo autour du club, d'un grand flou dans la frappe générale. Et là, j'ai trouvé que c'était pas trop le cas. Non, pas trop. Donc maintenant, en dehors de ça, même si je ne suis pas fan des trajectoires que fournit ce type de club, on peut pas leur en vouloir. Je trouve que pour le travail qu'il veut réaliser, pour la mission qu'il s'est fixée, je trouve que c'est un club qui quand même fonctionne bien. Très bien. C'est aussi pour ça que... C'est pourquoi, au final, sur les 4 points que nous pouvons lui attribuer au chapitre des sensations, nous lui en avons attribué 3. Au total, tout cela nous donne une note. Et cette note, mon cher Quentin... La note est de 16 sur 20. Bah, c'est pas mal. C'est propre. 20. Surtout pour un Max OS, je peux dire, on était... Oui, ouais. On a trouvé agréable. 16 sur 20, ouais, c'est bien, je trouve que c'est tout à fait ce que mérite ce club. Voilà. La gamme de joueurs maintenant. Pour nous, c'est de 27 à non classés, donc c'est les challengers. Et débutants, forcément. Sinon, on serait du max tout court. Là, on est sur du max OS, c'est encore différent. Et un prix. Un prix de 140... Non, 2 prix. Bah oui, puisqu'il y a acier et carbone, donc c'est 143 € en acier et 157 € le club en carbone. En carbone. Prix conseillé en prix catalogue. Eh bien, ce test est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, voilà, des pouces en l'air, ça nous fera très plaisir. Sinon, abonnez-vous par là pour être au courant de notre actualité. Et si vous avez besoin de conseils, d'avis, de renseignements, n'hésitez pas à remplir la fiche technique qui se trouve en pied de page du site avigolf.com, d'y adjoindre 1 ou 2 vidéos de votre swing via un smartphone, de face ou de profil, voire les deux. Et puis à partir de là, on trouvera toujours quelque chose qui vous ira parfaitement aux petits oignons. Exactement. Ben, mon cher Quentin, c'est fini. Je te dis à bientôt sur un parcours de golf. Ou sur avigolf.com. D'accord. Bon golf à vous. Au revoir.